ADP est le leader et le pionnier du Human Capital Management depuis des années dans le monde. Et à ce titre, on se devait d'éclairer la route, d'apporter des réponses à ce monde en profonde mutation. Les experts parlent de disruption. Dernièrement, j'ai lu un article très intéressant produit par un think tank du MEDEF qui parle de métamorphose, aussi de révolution. 15% des emplois substitués par des robots à l'horizon 2050. 4 milliards de smartphones et de tablettes dans le monde en 2018. 4 milliards. D'ici 2050, un adulte sur 3 aura plus de 65 ans dans la zone OCDE. Et c'est même 1 sur 2 en Corée, au Japon et en Espagne. 15% des achats sont déjà réalisés aujourd'hui sur le net. Et 1/3 de ces achats sont réalisés à partir d'un smartphone. Tous ces repères, tous ces chiffres doivent normalement nous interroger sur ce monde que nous avons à construire demain, entre autres pour nos enfants. On a voulu dire, au fond, le monde change et la France. Est-ce qu'on est capable d'affronter 7 défis? Le premier, le numérique. On parle beaucoup des hommes et des femmes, donc l'audace créatrice, comment les entreprises se créent aujourd'hui et au-delà de ça, comment chacun a envie d'être créateur de son activité. On sait bien qu'il y a tout ce débat sur les nouvelles formes d'emploi. Comment les hommes et les femmes dans l'entreprise vont être acteurs de cette transformation. Donc ça touche aussi aux nouvelles formes de management et à la manière dont on va embarquer les nouvelles générations, ou d'une manière générale, comment on va accompagner les parcours des personnes. Tout l'enjeu de la formation est évidemment énorme. La transition écologique, on a beaucoup parlé de climat cette année, mais il y a beaucoup d'investissements à faire dans ces domaines-là. Évidemment, le défi de la mondialisation. En mars prochain, 15-16 mars, on va tenir la 3e université du numérique au MEDEF. Ça va ressembler un peu à ce que vous allez débattre. Là, ce sont tous les entrepreneurs qui viennent témoigner du changement de leur business model. Comment je fais, ce n'est pas le secteur du numérique, c'est bien la digitalisation de tous les business, ce que ça implique sur les hommes, les femmes. Les nouveaux liens au travail. Dans le travail et évidemment les nouveaux modèles de business à développer. Qu'on va publier fin janvier, qui seront les propositions du MEDEF pour la présidentielle. Bien sûr, tout un champ fiscal, parce qu'il y a un enjeu énorme de réinciter à l'investissement, fiscalité du capital, niveau des charges qui reste très élevé. Je ne veux pas faire un exposé économique, mais bien sûr le champ social, en essayant d'y donner du sens, revenir sur cette question des accords dans l'entreprise, du lieu dans lequel on dialogue, cette fameuse instance unique qui aurait pu remplacer tout l'empilement des institutions, des IRP qu'on a aujourd'hui. Et puis parler des nouvelles formes d'emploi, des parcours professionnels, de comment on peut un jour créer son activité et puis être salarié à côté ou après. Bien sûr, comment on peut résoudre le problème du chômage. Il y a des réformes à conduire. Tout l'environnement réglementaire des entreprises, ce fameux choc de simplification qu'on n'a pas eu. On a encore des textes qui sont de l'hyper-complexité aujourd'hui. Le millefeuille. Et puis, je l'ai déjà mentionné, éducation-formation, parce qu'on veut mettre les hommes et les femmes au cœur. Et puis, on sait bien qu'on a une rapidité et des transformations aujourd'hui qui sont des vrais changements de rapport au travail, de rapport à l'autre, d'organisation des chaînes de valeur, de rapport à ses fournisseurs, à ses clients. Et donc pour ça, c'est vrai qu'il va y avoir des transformations qu'il va falloir conduire, pas seulement avec les jeunes entrants sur le marché du travail, mais aussi avec les gens qui ont 40 ans aujourd'hui. Il n'existe pas d'abri anti-numérique. Il n'existe pas d'abri anti-numérique pour aucune entreprise, aucune institution, qu'on soit dans le monde marchand ou dans le monde non marchand. La vague qui est là maintenant est une vague qui ne va pas s'arrêter parce qu'elle relève d'une puissance qu'on a assez peu connue jusqu'à maintenant dans nos mondes. C'est un énorme transfert de pouvoir vers le si, le consumer, le si. Le si, qu'il soit client, qu'il soit salarié, qu'il soit patient, qu'il soit ayant droit, qu'il soit consommateur, peu importe, c'est un énorme transfert de pouvoir. Est-ce qu'on fait les courses aujourd'hui comme on les faisait hier? Et est-ce qu'on les fera demain de la même façon? Philippe Clerc disait 15% des achats sur Internet. Ça nous fait réfléchir quand on est dans le retail.
Est-ce que demain, vous avez envie de vous faire livrer vos courses par drone, sur votre balcon, dans votre jardin? Probablement, pour partie. Et c'est là où je rejoins Muriel, où je me dis à la fois, notre enjeu, c'est d'intégrer le digital, le big data, le drone qui saura exactement quels produits je consomme, ce que j'aime, etc. Et puis retrouver et continuer d'avoir ce lien social en magasin. Donc il faut répondre aux attentes des clients en proposant des nouveaux services, du click and delivery, click and collect, peut-être demain du drone, ou peut-être demain, comme le proposent déjà aux États-Unis certains pure players, des magasins où finalement on se sert, il n'y a plus personne, c'est déshumanisé, pourquoi pas? Mais pas tout le temps. Et moi je crois profondément qu'il va falloir, et c'est notre enjeu, c'est passionnant, c'est en même temps difficile, mais d'être en capacité finalement de réconcilier ces deux mondes, le monde de la start-up, des jeunes qui ont 20 ans, j'en ai rencontré pas mal récemment, ils ont l'âge de mes enfants et je me dis, quelle énergie, et ils avancent, et comment nous, grosses entreprises, on va pouvoir créer des partenariats avec eux et faire rentrer cela dans nos enseignes plus traditionnelles, mais tout en gardant, encore une fois, le lien social, et comment on va faire évoluer, progresser, aider à la digitalisation des employés, des caissières qui travaillent chez nous. Nos entreprises sont en train d'entrer dans une période de mutation extrêmement rapide, extrêmement profonde. Alors je sais, ça fait des années que vous entendez ça et vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais cette fois, je vous le dis, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Vous avez vu à la télé, le CIC vend des télécoms. Orange n'est pas en reste, il devient une banque. Google se met à faire des voitures. La Poste, aujourd'hui, nous propose de veiller sur nos parents. Et donc, ça y est, c'est en marche. Et ces mouvements, ces transformations se traduisent par des mutations extrêmement profondes au sein de nos entreprises. Des mutations qui vont être profondes, totales, et qui ne vont pas être que du plaisir. Elles vont aussi être extrêmement exigeantes. Les transformations dont je viens de parler, elles sont également à l'œuvre au sein même de l'entreprise. Nos collaborateurs, et notamment les plus jeunes d'entre eux, ont des attentes et des aspirations nouvelles. Ils ne sont plus process, reporting, réunions, ils sont digitaux. Ils ne veulent plus être enfermés dans des pyramides, ils veulent fonctionner en réseau. Ils aspirent à ne plus être des exécutants, ils veulent être des parties prenantes, ils veulent compter, ils veulent que leur travail ait du sens. Ils ne sont plus prêts à faire leurs preuves pendant 10 ans avant de pouvoir s'accomplir. Ils veulent pouvoir se réaliser maintenant, tout de suite, dans une vie professionnelle qui leur laisse aussi la possibilité de s'épanouir dans leur vie personnelle. On vit une polarisation et on va vivre une polarisation de plus en plus importante du marché du travail entre ceux qui ont les compétences qui vont être demandées dans ce monde d'aujourd'hui et de demain et qui vont être dans une situation, en plus avec des ressources qui vont être pénuriques, qui vont être dans une situation extrêmement positive pour pouvoir bénéficier de tout ce qui se passe, et puis ceux qui, à contrario, n'ont pas ces compétences et qui auront plus de difficultés à s'insérer dans le monde du travail. C'est ce que l'on commence déjà à voir. Comment est-ce que j'anticipe tout ce qui va se passer? C'est comment est-ce que j'essaie, on a évoqué tout à l'heure, comment est-ce qu'à 5 ans, à 10 ans, j'essaie d'anticiper quelles seront les compétences dont j'aurai besoin demain? Et la plupart des dirigeants d'entreprise que je rencontre me disent « Demain, j'aurai besoin de moins de monde, pas les mêmes ». Comment est-ce que je gère tout ça? Comment est-ce que je fais en sorte que ce ne soit pas anxiogène à l'intérieur de l'entreprise? Et comment, au contraire, je mets mon corps social en mouvement pour qu'il y voit plutôt une opportunité que plutôt une menace? Dans ce contexte-là, la formation, à mon sens, va devenir un élément encore plus critique demain qu'aujourd'hui. Moi, j'anticipe qu'il y aura des besoins, Michel l'a évoqué, ça sera vrai au niveau de la société, ça sera vrai au niveau de nos sociétés. Il va falloir faire des investissements massifs dans le domaine de la formation. Il va falloir bien maîtriser tout ce que peut apporter le digital learning et qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça ne peut pas faire. Et donc, tout ce sujet de j'anticipe, je prépare et je regarde comment est-ce que les choses vont pouvoir se présenter.